Allô, bonsoir tout le monde! J'espère que vous allez bien en ce mardi 4 juin 2019. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a-tu hâte que l'été arrive? On a-tu hâte que les chaleurs arrivent? En tout cas, moi, j'ai bien hâte. J'ai hâte de profiter de la chaleur. Alors, je vous souhaite la bienvenue, le bien bonsoir. Candide Bouchard qui nous se joint à nous. J'ai Sylvie Lessard, Louisette qui est là, Julie Normand, Chantal Levasseur et Réna. Bonsoir Chantal, bonsoir Réna. Julie Julie Turcotte, j'ai Doris Dubé, Sonia et j'ai mon acolyte de mes mardis soirs en direct, Michel, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Est-ce que la semaine dernière, vous avez réussi à couper des liens avec des personnes qui étaient toxiques? Est-ce que vous avez réussi à vous pousser des vampires d'énergie? Hein? Je vous pose la question. Puis, si vous avez des commentaires ce soir, allez-y, inscrivez vos commentaires. On va les lire. Michel va les lire. Si vous avez des questions, écrivez le mot « question » en lettres majuscules. Ça va être plus facile pour Michel de repérer les questions. Donc, ce soir, on parle de quoi? Ce soir, on va parler des morts, de nos défunts. Hein? Les morts nous donnent signe de vie. Est-ce qu'on les entend? Moi, je vous dirais pas toujours, même si je suis médium, même si je suis entourée de gens décédés, même si encore après-midi, quelqu'un venait cogner dans ma porte pour me dire « Marilyn, je veux donner un message, il faut absolument que je parle. » Et vous savez, les défunts, c'était des êtres vivants avant. Et les êtres vivants, des fois, ils vont m'accosser puis ils vont me dire « Marilyn, vois-tu quelqu'un autour de moi? Marilyn, as-tu un message pour moi? » Vous imaginez-vous si j'étais tout le temps comme ça n'aurait pas d'allure. Mais les défunts, eux, ils sont pareils. Ils vont venir cogner à la porte chez nous pendant que je fais quelque chose, puis « Oh là, il faut que je donne absolument un message. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. » Des fois, je prends le temps de les écouter, je prends le temps de noter les messages, mais des fois, je suis obligée de leur dire « c'est pas le bon moment. » Soit je suis dans ma comptabilité, soit je suis dans les publicités que je suis en train de préparer, soit je suis dans mes écrits pour mes formations, mon live de ce soir, par exemple. Donc, des fois, je les écris, je les prends en note. Des fois, je leur dis, OK, je vais vous écouter. Puis là, je prends le message en note. Mais on les entend pas toujours. Et aujourd'hui, quand je vous ai annoncé le titre de notre live de ce soir, il y en a qui ont écrit « Oh, moi, mes parents me font jamais des signes. Oh, moi, telle personne est décédée depuis longtemps, j'y demande, puis elle me fait jamais des signes. » Est-ce que vous vous êtes posé la question? C'est-tu moi qui les entends pas? Hein, vous êtes toujours en train de dire, je dis toujours, hein, c'est relatif, mais vous êtes souvent en train de dire, oh, moi, ils viennent pas me voir. Mais peut-être que oui, ils viennent vous voir. Vous êtes-vous déjà dit que c'est vous qui peut-être les percevez pas comme il faut? Hein, j'avais une dame qui me disait aujourd'hui, encore là, dans les commentaires, moi, mes parents, ils viennent pas me voir. Je leur avais demandé de me faire un signe avant de partir, puis ils sont pas venus me voir encore, puis pourtant, je suis réceptive. Quand c'est des gens qui sont près de nous, il y a les émotions qui rentrent en ligne de compte. Et quand on est dans les émotions, non, on ne les perçoit pas toujours, ces personnes-là, autour de nous. Je vais vous parler d'une anecdote ce soir, là, je vais vous montrer quelque chose. Puis, vous allez comprendre quand je vous dis qu'on peut recevoir des signes de partout, mais qu'il faut être à l'écoute. Qu'il faut être pas juste réceptif de « Oh, j'ai senti quelque chose », mais réceptif dans le sens de « Hey, c'est-tu un signe, ça? Je peux-tu prendre ça comme un signe? » À ce soir-là, c'est un peu de ça qu'on va parler. On va parler du sujet des défunts. Ensuite, vers la fin du Facebook Live, j'ai 2 annonces à vous faire. En fait, 3 annonces. Mais dans les 3 annonces, vous savez qu'on aime ça, moi puis Michel, les concours. On a décidé de faire un nouveau concours. Hein? Donc, mais je vous le dis un petit peu plus loin dans notre direct de ce soir. Alors, encore une fois, bonsoir à tous ceux qui viennent de se joindre à moi. Vous savez, c'est comme ça à tous les mardis soirs, 20h, heure du Québec. Je suis avec vous pour discuter d'un sujet. J'essaie de les prévoir à l'avance, mais des fois, je le sais le mardi matin même. Et je viens toujours vous l'annoncer sur ma page publique que vous pouvez suivre. Cliquez « J'aime ». En parlant de cliquer « J'aime », je vous invite tout de suite à aller cliquer sur votre petit bonhomme en haut. Soit vous me faites un pouce en l'air, un cœur, un petit bonhomme qui rit.
S'il vous plaît, partagez la vidéo. Puis vous pouvez même la partager là, maintenant, pendant qu'on est en train de se parler. Alors, je commence en vous posant la question. Est-ce que vous croyez que les défunts se manifestent à nous? Ça, c'est la première question que je vous pose. Est-ce que vous croyez ça, que les défunts peuvent se manifester à nous, qui ont envie de nous dire qu'ils sont là? Hein? Moi, je le crois. Et je le crois depuis longtemps, mais longtemps. En fait, je pourrais dire depuis que je suis toute petite, mais toute petite, je me rendais pas compte que dans les personnes que je voyais, dans les personnes que je côtoyais, que s'il y avait des personnes qui étaient même plus vivantes. Mais pour moi, ces gens-là font partie de mon quotidien. C'est juste un petit peu plus tard, quand j'ai commencé à faire des rencontres individuelles avec des gens, que là, j'ai clairement compris que des personnes, ils sont décédés et puis ils viennent me parler de manière télépathique, bien entendu, et que j'ai la faculté de pouvoir les transmettre. Mais est-ce que vous pensez que les défunts, tous les défunts se manifestent? Est-ce que tous les défunts se manifestent? Michel, toi, est-ce que tu penses que tous les défunts se manifestent? Une bonne partie. OK. Mais sûrement que oui, mais on voit juste pas les signes, peut-être. Exact. Puis je ris, puis Michel aussi il rit parce que Michel, ça fait pas des années qu'il croit à tout ça. Quand on s'est rencontrés, lui puis moi, vous la connaissez l'histoire, quand on s'est rencontrés, lui puis moi, Michel était très terre à terre, puis encore aujourd'hui, il est quand même terre à terre, mais il croyait pas à ça, ces choses-là, au tout début de notre rencontre. C'est pour ça que je lui pose la question, mais aujourd'hui, il est un petit peu plus ouvert. Mais non, c'est pas tous les défunts qui se manifestent, parce que il y a des défunts qui, une fois rendus de l'autre côté, bon, surtout si sur Terre, il y avait la croyance qu'il n'y avait plus rien après, bien, ces défunts-là, c'est sûr qu'ils ne se manifesteront pas. Les défunts qui ne croient pas à l'après-vie, qui ne croient pas, bien, qui peuvent peut-être croire à l'après-vie, mais qui ne croient pas qu'on est capable d'avoir une interaction entre nos deux mondes, entre nos deux dimensions, bien, ces gens-là, bien non, ils ne se manifesteront pas. Ça va être ceux qui croient le plus en ça, ceux qui ont de l'énergie. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'énergie, ça peut être une des raisons pourquoi ils ne se manifestent pas. Donc, comme je le répète, je vous disais tantôt, si vous dites, par exemple, bon, moi, il ne se manifeste pas, bien, il y a des raisons en arrière de ça. Pensez pas que c'est parce que vous n'êtes pas fin, pas fine. Pensez pas que c'est parce que vous n'êtes pas correct ou que vous n'avez pas fait les choses correctement. Mais non, il y a plusieurs raisons, dont le manque d'énergie, entre autres. Est-ce que, j'ai une autre question, parlant des défunts, est-ce que tout le monde peut communiquer avec les défunts? Est-ce que ça, là, tout le monde peut les voir, les entendre, les ressentir? La réponse est oui. Michel lui fait signe non, mais la réponse est oui. On peut apprendre à développer ça. La seule chose, c'est que oui, il y en a qui ont ça naturellement. Comme moi, quand je suis venue au monde, j'ai apporté cette capacité-là, je l'ai développée à 100%. C'est naturel, comme des gens vont chanter de façon naturelle. Il y a des gens qui vont chanter, peu importe, amène-leur des chansons, ils chantent ça là, d'un premier coup, sans se réchauffer, puis ils sont bons, puis ils ont la note, ils ont le tempo, ils ont le rythme, ils ont tout. C'est un talent, ça. Mais est-ce que tout le monde est capable de chanter? Ben oui. Moi, la première, je suis capable de chanter, mais vous ne voulez pas m'entendre. Non, vous ne voulez pas m'entendre. Mais on est tous capables de chanter, sauf qu'on a des degrés de compréhension, des degrés de contrôle aussi de notre voix. Donc, par rapport à... Oui, OK. J'ai l'impression d'avoir vu l'entité. Ah, les joies du direct. Mais non, c'est correct. C'est parce que ma belle-fille vient de sortir de la douche. Elle est sortie avec un masque dans son visage. Et Michel, il a fait un saut. C'est pour ça qu'il dit qu'il a eu peur de voir une entité. Mais bon, c'est ça. Je fais mon live à la maison, puis ma belle-fille, mon fils restent avec nous maintenant. Fait que c'est normal qu'ils croisent mon direct comme ça de temps en temps. Donc, je reviens. Oui, tout le monde peut être capable, mais il faut se pratiquer. Plus on se pratique, plus on comprend que oui, on peut avoir cette capacité-là, meilleur on va devenir. Hein? J'ai tout le temps, moi, que je chante faux, que je chante mal, que j'ai pas le rythme. Mais si j'allais suivre des cours de chant, probablement que je m'améliorerais. Probablement que je serais vraiment capable de chanter bien une chanson à la bonne note, avec le bon rythme. Peut-être que j'y arriverais si j'allais suivre des cours. Donc, pour apprendre à communiquer avec nos personnes décédées, si vous suivez des conférences, si vous faites des lectures de livres, si vous pratiquez, si vous suivez des formations,
À ce moment-là, ben oui, vous êtes capable d'apprendre à reconnaître les signes, vous êtes capable d'entendre à certains moments les défunts qui sont autour de vous. Ça ne veut pas dire que en faisant ça, vous allez devenir automatiquement des médiums, puis que vous allez pouvoir ouvrir un bureau, puis faire de la consultation, puis parler à tous les défunts. Mais non. Hein, moi, si j'apprends à chanter une chanson bien parce qu'elle est dans mon timbre de voix, je ne sais pas comment on dit ça, mais dans mon timbre de voix, ça ne veut pas dire que je vais faire un CD demain matin puis que je vais aller faire les pré-auditions de la voix ou que je vais aller faire un spectacle à l'Olympia à Paris. Mais non, mais non. Mais ça peut vouloir dire que cette chanson-là, je vais bien la chanter puis que je vais bien la maîtriser. Donc, oui, on peut tous apprendre à communiquer avec les défunts et on est tous capables d'arriver à communiquer avec les défunts. Ensuite, autre question. Les défunts qui communiquent avec nous sont-ils tous dans la lumière? Et la lumière, vous savez qu'est-ce que c'est, la lumière? La lumière, c'est un état de conscience. La lumière, c'est pas un endroit, c'est pas une limite, c'est pas une place, c'est pas en quelque part. La lumière, c'est d'avoir conscience et de réaliser tout ce qui se passe, tout ce qui nous arrive. Bon, je suis décédée. OK, où je m'en vais où maintenant? Oh, je revois ma mère. Oh, je revois telle personne. C'est ça, la lumière. C'est de prendre conscience de notre état. C'est des changements de conscience. OK? Donc, est-ce qu'on peut communiquer avec les défunts qui sont tous dans la lumière? Est-ce que tous les défunts qui sont dans la lumière peuvent communiquer? Bien, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Ils peuvent communiquer s'ils veulent. Ils peuvent communiquer s'ils peuvent, s'ils ont toute l'énergie. Mais ceux qui sont dans la noirceur, ceux qui sont dans le déni, ceux qui n'acceptent pas, bien, ça peut être plus difficile pour eux de se manifester à nous. Mais ils vont arriver à nous faire des signes. Ils vont arriver à nous faire comprendre qu'ils ont besoin de nous. Et je pense que c'est ici que je vais vous raconter mon anecdote. Il y a environ 3 semaines, 1 mois, quand j'ai donné ma première conférence de cette année à Québec. Puis, elle est un petit peu longue, l'anecdote, mais j'ai besoin de vous la raconter au complet pour que vous compreniez bien les signes que j'ai reçus. Puis, que vous puissiez, vous aussi, vous dire, ah, ça peut être des signes, OK, je vais prêter plus attention. Quand j'ai fait ma conférence à Québec, en m'en allant, j'ai 2 heures de route à faire et tout le long que je m'en vais, je pense beaucoup à ma mère. Ma mère est décédée l'été dernier. Et là, je me dis, ben mon Dieu, si je pense beaucoup comme ça à elle, peut-être qu'elle a besoin d'aide. Hein, maman, as-tu besoin d'aide? As-tu besoin que je t'envoie de la lumière? Mais j'ai pas de réponse comme telle. Mais comme je vous dis, quand ce sont nos personnes proches de nous qui sont décédées, il y a les émotions qui embarquent. Ça peut être un petit peu plus difficile, en fait, pour moi, de comprendre le message de ma mère, de mon père ou de mes cousines ou des gens qui sont proches de moi qui sont décédés. Fait que tout le long qu'on s'en va à Québec, je parle à ma mère. Puis je dis, sais-tu quoi, maman, as-tu besoin d'aide? As-tu besoin de quelque chose? Je vais prier pour toi. J'envoie de la lumière à ma mère. Je parle de certains moments qu'on était bien ensemble, tout ça. J'arrive à ma conférence, on s'installe. Et en m'installant, j'ai encore un gros sentiment que maman, elle a peut-être besoin d'aide. Fait que je m'en vais chercher mes cartes pour communiquer avec vos défunts. Je vous ai toujours dit d'utiliser des outils pour parler avec vos défunts. Je prends mes cartes, je les mélange, puis là, je lui dis, maman, est-ce que tu as besoin de prière? Est-ce que tu as besoin de lumière? As-tu besoin de quelque chose? Je brasse mes cartes. La carte que je sors, ça ne me donne pas la bonne réponse. Ça ne me donne pas oui, j'ai besoin d'aide, ou je suis mal pris, ou je ne suis pas disponible, ou non. Ça me donne au contraire, je vois bien et tout ça. Fait que là, je dis, OK, bon, ben si c'est pas maman, attends une minute. Et là, je fais l'exercice que je vous enseigne. Je ferme mes yeux, je fais le vide, je prends une grande respiration et là, je demande, c'est qui a besoin d'aide? Et là, le prénom qui a monté, le nom qui a monté, c'est mon oncle Édouard. Oui, j'ai un mon oncle Édouard dans ma famille, mais c'est un oncle qui est décédé depuis, oh mon Dieu, des années, des dizaines d'années. C'est un oncle que j'ai très bien connu quand j'étais petite. J'ai connu cet oncle-là, mon oncle Édouard et ma tante Zabeth. Elle s'appelle Elisabeth, mais on l'appelait ma tante Zabeth. Et là, c'est mon oncle Édouard qui remonte à l'intérieur de moi. Je dis, oncle Édouard? Ben voyons donc. Jamais j'aurais pu penser que c'était lui. Et là, j'ai fait comme, OK, bon, ben, on a-tu besoin? Je vais faire des prières. Fait que je parle à mon oncle Édouard, je lui envoie de la lumière, j'envoie des prières. Mais sur le moment, je n'ai pas d'interaction avec lui. Je fais juste comme envoyer de la lumière. Et là, j'embarque dans ma conférence et je fais toute ma conférence. Quelques jours se passent. J'ai une de mes tantes qui m'appelle pour m'annoncer que mon oncle, un de mes oncles, dans la famille de ma mère, a eu des mauvaises nouvelles concernant sa santé.
Donc, bon, je parle avec ma tante, je raccroche le téléphone, c'est sûr que c'est triste tout ça. Je parle à ma mère et je continue mes quelques jours qui suivent. Et là, j'ai un flash. J'ai pensé à mon oncle Édouard il n'y a pas si longtemps. Là, mon oncle Damien, il va un petit peu moins bien. Peut-être qu'il y a un lien. J'écris à ma tante puis je lui demande, ma tante, est-ce que mon oncle Édouard était le parrain de mon oncle? Est-ce que c'était son parrain? Parce que ça aurait pu avoir un lien. Si c'était le parrain, j'aurais peut-être compris que mon oncle Édouard venait m'annoncer ce qui se passe dans la vie de mon autre oncle. Ma tante me répond non, c'est pas le parrain. Et cet oncle-là, mon oncle Édouard, il n'est pas au parrain de personne dans la famille du côté de ma mère. Bon, je cherche encore. Vous savez, on est curieux, on veut savoir pourquoi. Ça reste encore, ça retombe, j'ai pas de connexion encore avec mon oncle Édouard. Et je me dis, il va falloir que je fasse une méditation, que je me sente, puis que je prenne du temps pour parler avec mon oncle Édouard. Ça reste comme ça c'est il y a quelques jours. Il y a, en fin de semaine, dimanche, je fais du ménage en maison chez moi, il me reste des choses, des trucs à ma mère à serrer. Alors, je fais le ménage en choses et je tombe sur le petit livre de ma maman. Ma maman, elle a pris plein de notes dans ce livre-là. Plein de notes de la famille, OK? De sa famille à elle. Mes grands-parents, quand est-ce qu'ils se sont rencontrés, quelle date ils sont nés, mes oncles, mes tantes. Elle a tout ramassé, elle a tout écrit ça là-dedans. Mais au moment où j'ouvre le petit livre, vous voyez, là, il y a des petits papiers ici, OK? Il y a des petits papiers. Je tire sur le premier papier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du papier. J'ouvre le papier et là, je vous le dis, là, je suis même partie de la cuisine, je suis allée montrer ça à Michel. J'ouvre le papier. Là, je vais vous le montrer. Qu'est-ce qui est écrit sur le papier? Édouard, 12 septembre, Élisabeth, 12 janvier, marié le 4 janvier 1939. Mon oncle Édouard, ma tante Isabelle. Les deux, sur le papier. C'est quoi les chances? Et là, je dis ça à Michel, c'est quoi les chances que dans le petit livre de maman, je retrouve un papier qui a ce nom-là dessus? En fait, il y a deux papiers, mais j'ai pris celui-là. Mais mon oncle Édouard, qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, je dis ça à Michel, et là, je lis en haut. Regardez bien. Je vais vous le mettre comme ça, là. Réalisez-vous qu'il y a des experts près de vous. C'est un papier de la banque, la Caisse populaire Desjardins. OK? Donc, c'est sûr que réalisez-vous qu'il y a des experts près de vous. C'est le slogan, la publicité de Desjardins. Mais il y a ça d'écrit en dessous. Je me suis branchée ce matin. J'ai parlé avec mon oncle Édouard. Je l'ai senti près de moi. J'ai senti m'entourer. Est-ce qu'il est près de moi? Mais oui, il est près de moi. Est-ce qu'il avait besoin de lumière? En riant, il m'a dit, si tu veux m'en envoyer un peu. Et j'ai envoyé. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, de précis à me dire, à m'avertir? Non. Juste me dire qu'il est près de moi. Puis là, c'était assez clair sur le papier. Près de vous. C'est écrit en gros. Je le remonte là. OK? Près de vous. Près de vous. Près de vous. C'est quoi les chances? Hein? Ça, pour moi, c'est un signe. Ça, pour moi, c'est... Mais il faut aller chercher. Il faut se dire, j'ai pensé à mon oncle Édouard spontanément. Mais qu'est-ce qu'il me voulait? Je ne comprenais pas trop. Donc, quand vous pensez spontanément à un défunt, bien, c'est que télépathiquement, il y a quelque chose qui vient de s'enligner. C'est comme si quelqu'un appelait chez vous avec le téléphone. OK? C'est exactement la même chose. Mon oncle Édouard a embarqué sur ma fréquence, sur ma ligne pour me dire quelque chose, me faire sentir sa présence. Mais sur le moment, je n'ai pas compris. Ça a pris un certain laps de temps avant de comprendre. Ça a pris que je tombe sur ce papier-là pour comprendre. Mais des signes comme ça a peut-être l'air tiré un peu par les cheveux, malgré que pas moi. Moi, je crois tellement à ce genre de signes-là. Mais vous aussi, ouvrez les yeux. Parce que vous allez tomber sur une carte d'affaires, vous allez tomber sur un livre, vous allez tomber sur un vieux papier, vous allez tomber sur quelque chose que vous vous attendiez pas, mais pas du tout. Vous allez entendre le prénom d'une personne que ça fait des lustres que vous n'avez pas connu, pas connu, mais que vous avez connu quand vous étiez jeune. Puis là, spontanément, tout d'un coup, comme ça, pendant toute une semaine, pendant 2 semaines de temps, le même nom revient souvent. On parle de la même personne. C'est particulier. Et ça, c'est un signe. Puis j'étais contente de le vivre, ce signe-là, cette semaine, parce que je préparais mon live pour ce soir, puis je me disais, bon, quelle anecdote je vais raconter? Parce que moi, je suis une fille d'exemple. Vous le savez, moi, j'aime ça vous donner des exemples. J'aime ça vous faire partie. J'aime ça vous raconter des petites parties de ma vie. J'aime ça vous les partager. Mais ça, cette semaine, c'était assez spécial.
Puis oui, je me suis en allée dans le salon, je disais, Michel, check ça, check ça. Elle dit, peut-être que ça. Mais oui, c'est écrit près de vous. J'ai compris. OK? Est-ce que c'est dangereux de communiquer avec les défunts? Souvent, on me pose la question. Est-ce que c'est dangereux de communiquer avec les défunts? Ça dépend. Ça dépend comment on fait ça. Si vous faites du Ouija, oui, ça peut être dangereux. Si vous faites du spiritisme sans vous protéger, vous faites ça avec des amis, des chums, puis vous êtes crampés de rire, puis avec ça, vous mettez une bouteille de vin, 2-3 bières ou même quelques joints de cannabis, bien là, je peux vous dire que vous allez attirer des entités pas tellement drôles. Puis vous risquez d'ouvrir des portes, puis vous risquez de vous retrouver avec des esprits qui sont pas drôles, pas le fun. OK? Maintenant, est-ce que quand on leur parle comme ça, on les dérange? Non, on ne les dérange pas, à moins que si on leur parle 18 fois par jour. Là, c'est une autre histoire. Mais si on leur parle, si on dit « Oh mon Dieu, ces temps-ci, je m'ennuie tellement de toi, Mom, là. J'aimerais ça que tu sois avec moi pour voir tout ce qui se passe dans nos vies. Hein? » Mais quand on parle comme ça, mais non, on ne les dérange pas. Mais c'est sûr que, encore une fois, je répète, si je me lève le matin puis j'ai Mom, j'espère que tu es avec moi le matin, là, parce qu'aujourd'hui, on va faire telle chose. Sur l'heure du midi, oh Mom, là, garde, viens avec moi, là, j'ai besoin d'aller parler à telle personne, puis je me sens pas solide, viens avec moi. Je reviens à la maison ce soir, oh Mom, tu sais, tu faisais tellement des bons gâteaux, je sais pas qu'est-ce que je vais manger ce soir, mais oh, si tu étais encore là, tu me ferais des gâteaux. Tout ça, ça peut venir chercher de l'énergie à la personne décédée et ça peut l'empêcher d'avancer. Mais quand on leur parle, quand on fait, par exemple, vous décidez de prendre rendez-vous avec un médium, puis d'aller consulter le médium pour recevoir un message de votre défunt, c'est pas les déranger, ça. C'est pas les déranger, c'est de prendre de leurs nouvelles. Regardez, je prends mon exemple de mon oncle Édouard. Jamais dans 100 ans, j'aurais pensé à lui. Mais c'est lui qui est venu vers moi. C'est lui qui est venu vers moi parce qu'il voit ma lumière, parce qu'il voit que je suis réceptive, parce qu'il voit que je l'entends, parce que il y a des choses à me montrer, il y a des choses à m'appuyer, pas quelque chose à m'avertir. C'est pas parce que quand un défunt essaie de communiquer avec vous ou se manifeste qu'il faut absolument qu'il vous avertisse de quelque chose. Pas du tout. Mais pas du tout. Okay? Des fois, ça peut être juste des coucous, allô? Eh oui. Bon, Michel, je suis rendue à notre période de questions. À ce soir, là, je vous ai bombardé de questions. J'ai tout mélangé. Hein? Est-ce qu'on peut communiquer avec les défunts? Mais tout ça, ben, parce que oui, moi, je crois que les défunts nous font des signes. Alors, Michel, je t'écoute. Oui, il y a Hélène Filion qui dit oui. Quand mon père est décédé, c'est moi qui étais avec lui, j'ai pris soin de lui. Ma dinette de porte, ma sonnette, ma dinette, j'imagine c'est oui. Ça, de porte ne cessait de sonner à toute heure de jour et nuit. Est-ce possible qu'il voulait me parler? C'est possible, mais mon Michel m'a bien appris de rester les deux pieds sur terre puis de toujours vérifier le côté rationnel avant. Donc, on fait vérifier la sonnette. Est-ce que c'est un bris électrique? Est-ce qu'elle est branchée sur l'électricité? Est-ce que les fils se touchent? Est-ce que les batteries sont mortes, sont finies ou sont sur le point de finir? Puis, est-ce que c'est techniquement un problème? Si c'est pas le cas, bien à ce moment-là, oui. Je dois vous dire que, par exemple, les défunts qui vont passer par les sonnettes pour nous parler, oui, ça peut être un signe, justement. Puis surtout, si au bout d'un certain temps, ça s'est arrêté. Oui, c'est une possibilité. OK. Il y a un commentaire, mais il y a une petite question là-dedans aussi, parce que je veux que tu en parles. Chantal Demers qui disait « J'aimerais les apercevoir plus souvent. » J'ai une question. Oui. C'est quoi les cartes de message? Les cartes de message, Chantal, c'est mon jeu de cartes pour communiquer avec vos défunts. Allez sur ma boutique en ligne, vous allez voir, c'est un beau jeu de cartes que j'ai fabriqué moi-même parce qu'il n'y en avait pas ici au Québec. J'ai fabriqué des cartes, j'ai canalisé des messages de personnes décédées. J'ai décidé de mettre ça sur des belles cartes. Puis la maison d'édition m'ont donné des images que j'ai acceptées. On a fait des belles cartes ensemble. Et ce jeu-là, ce jeu de cartes-là, ben, il vous sert d'outil pour pouvoir communiquer avec vos défunts. Ça veut dire que lorsque vous avez besoin de comprendre le message, ben, vous mélangez les cartes, puis vous allez piger une carte, puis sur la carte, ça va donner la réponse à votre question. On peut demander, par exemple, à notre défunt, est-ce qu'il est dans la lumière? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il a besoin de prière? Est-ce qu'il a besoin de nous? Donc ça, vous pouvez le faire avec mes cartes pour communiquer avec un défunt, puis vous pouvez le faire aussi avec mon livre, Message de vos défunts. Vous ouvrez le livre à une page, puis le message que le défunt va vous donner, bien, ça répond à votre question ou ça vous donne de ses nouvelles.
Vas-y, Michel, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, la prochaine, c'est un commentaire de Yannick. Oui. Il dit, quand je suis allé à la conférence de Québec, j'espérais un message de quelqu'un. Je suis reparti en y pensant car je n'avais pas eu de message. J'écoutais la radio, j'ai changé de poste car la musique était plate. Eh bien, à l'autre poste, c'était une chanson qui représente la personne de qui j'espérais le message. Un signe? Mais oui, Yannick. Mais oui, certainement. Et ça, c'est des signes qui sont magiques. Mais vraiment magiques. Encore une fois, on parle d'être réceptif. Réceptif, dans ce cas-ci, ça veut dire être à l'écoute. Parce que faut pas mélanger réceptif de dire je les ressens, je les perçois. Parce que si vous essayez d'être réceptif ou si vous dites je suis, regardez, je suis réceptive, moi, puis j'arrivais pas à comprendre mon oncle Édouard. Mais être réceptif, ça veut dire, comme Yannick l'a dit, être à l'écoute. Je suis sortie de la conférence, j'ai pas eu de message, mais j'aurais voulu parler avec une certaine personne. J'embarque dans ma voiture, bon, la radio, c'est plat, je vais changer de poste. Et là, boum, je tombe sur une chanson qui est absolument en lien avec la personne à laquelle je pensais ce soir. C'est un hasard? Un addon? Mais non, c'est un signe. Il faut le comprendre. Parce que les défunts vont essayer de nous influencer dans nos comportements, dans notre façon de penser télépathiquement. Ils vont essayer de nous influencer pour qu'on sache qu'ils sont là présentement. OK? Donc, oui, c'est un signe, Yannick. Ensuite, il y a plusieurs personnes qui mentionnent qui aiment quand tu racontes des anecdotes personnelles. Oui, hein? Je pense que oui, vous aimez ça. On aurait une tonne. Oh oui, on aurait une tonne. Ben, d'ailleurs, j'ai fait un Facebook Live il y a quelques mois de ça. Quelques mois, je pense, c'est quasiment il y a presque 11 mois. Dans la section vidéo, là, à gauche sur ma page publique, vous allez pouvoir voir les vidéos que j'ai fait auparavant. Puis, je vais faire une petite parenthèse. Isabelle, ma collègue, a fini mon site Internet cette semaine. Donc, si vous allez sur le marilenecoulombe.com, puis vous faites rafraîchir la page, vous allez voir mon tout nouveau site Internet. Et il y a une section marilene.tv. Et vous allez voir, tous les vidéos que j'ai faites sur Facebook se retrouvent sur ma page, sur mon site Internet maintenant. OK? Mais sinon, sur la page publique que vous êtes en train de suivre, il y a les vidéos, puis il y en a une, entre autres, que je raconte beaucoup d'anecdotes, mais je vais en faire d'autres. Je vais en faire d'autres parce qu'en fait, j'aime ça aussi raconter ça, puis ça donne des bons exemples. Je prêche par l'exemple qu'ils disent. Là, là j'ai plus vraiment de questions, c'est plus des commentaires, comme il y a Catherine Delisle qui dit « J'en suis à mon premier live avec toi et Michel. Je suis heureuse de vous découvrir ce soir et d'être parmi vous. » Et répète-moi son prénom. Catherine. Ben, bonsoir Catherine, ça me fait plaisir. Puis si j'ai des nouvelles personnes aussi qui me suivaient pour la première fois ce soir, ben, je vous salue. Et j'en profite pour dire merci à beaucoup de gens. Vous êtes nombreux de mardi en mardi. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Puis je veux juste que vous sachiez que je l'apprécie réellement. Ça me fait plaisir de me retrouver ici derrière mon écran d'ordinateur pour vous parler d'un sujet qui me passionne. Et ça aussi, l'autre jour, j'allais manger avec ma belle-fille puis sa mère et je racontais comme ça que des fois, les gens étaient gênés quand ils étaient en ma présence de me poser des questions sur ça parce qu'ils ne veulent pas me déranger, parce que vu que c'est mon travail, et le maire de ma belle-fille me dit tout de suite, ben oui, moi, je suis une de ces personnes-là. Là, je l'ai regardé, mais voyons, Francine, c'est pas vrai? Ben non, pose-moi des questions. Moi, j'adore parler de ces choses-là. Ça ne me dérange pas quand les gens me posent des questions sur ces sujets-là. Ce qui peut me déranger parfois, c'est quand les gens savent le métier que je fais. Je leur dis, par exemple, que je suis médium. Et là, ils disent, oh oui, tu vois-tu quelqu'un autour de moi? Ben là, dis-moi quelque chose, puis montre-moi. Non, pas ça. De grâce, pas ça. Mais m'asseoir avec quelqu'un pendant un souper puis que la personne me pose des questions sur un rêve, me pose des questions sur l'évolution de l'âme, me raconte une anecdote, quelque chose qui est arrivé, mon Dieu, j'embarque dans la discussion puis je suis partie. C'est une passion. C'est ça qui arrive quand c'est une passion. Qu'est-ce qu'on a d'autre, il y a Lise Fortier qui dit « J'ai eu un beau cadeau de ma sœur Monique, vos cartes. Wow. Ils sont sur ma table de cuisine, mais j'ai pas eu de réponse. Pourquoi? Oui. Peut-être parce que le défunt n'était pas disponible. Parce qu'on donne des outils, hein? Les cartes que je vous parlais tantôt, la radio, les livres, c'est des outils qu'on donne à nos défunts pour qu'ils puissent utiliser ça pour que nous, on comprenne mieux le message. Mais si je demande, par exemple, la question à une personne qui est décédée, puis je prends les cartes, je les mélange, puis je pige une carte au hasard. Je dis le hasard, mais j'aime pas ça, mais que je pige une carte.
Mais ça se peut que ça ne réponde pas du tout à la question que j'ai demandée. Mais ça, c'est possible que le défunt n'était pas disponible. Parce que moi, je vais prendre mes cartes et je vais dire, OK, là, Mom, réponds-moi tout de suite. Mais Mom est peut-être en évolution de l'autre côté. Mom est peut-être en perte d'énergie. Elle a peut-être besoin de plus d'énergie. Elle est peut-être en train de suivre une formation. Elle est peut-être avec une autre personne qui a plus de besoins que moi en ce moment. Ça, parfois, c'est la raison aussi pour laquelle, quand vous utilisez les cartes, les livres ou la radio, ça fonctionne pas à tout coup. Je pourrais vous dire, ça fonctionne à un très fort pourcentage, 98% même, je vous dirais. Et le 2%, le 2% qui reste, ben oui, ça se peut que le défunt soit pas disponible ou il puisse pas. J'ai une question ici, Monique Michaud, c'est pas tout à fait dans le thème, mais des fois, c'est du monde qui sont là pour la première fois. Oui. Donc, je la pose quand même. Question qui n'a peut-être pas rapport. C'est quoi la différence entre le chèque d'abondance et les demandes à l'univers? Avez-vous fait une vidéo sur le sujet? Oui, répète-moi son prénom. Monique, oui. Hier, lundi, on était en période de chèque d'abondance. On avait jusqu'à ce matin, 6 heures du matin pour faire notre chèque d'abondance. Les demandes à l'univers, c'est sensiblement pareil. Et oui, pour moi, c'est la même chose. Puis il y a une vidéo qui l'explique bien. Allez dans ma section vidéo, vous allez voir, ou regardez un petit peu plus bas dans la page sur laquelle vous vous trouvez en ce moment. Là, il y a 4 ou 5 publications. Je parlais du chèque d'abondance, puis j'avais mis la vidéo et le lien pour le calendrier avec toutes les dates des nouvelles lunes. Et si vous vous abonnez à ma page, c'est-à-dire si vous cliquez j'aime, puis que vous allez vous abonner sur voir en premier, à la prochaine nouvelle lune, il y a déjà une programmation qui est faite pour que la petite vidéo, elle apparaisse, que le lien apparaisse, puis que même, je vous ai mis un spécimen de chèque que vous pouvez imprimer pour pouvoir faire votre chèque d'abondance. Dans les anecdotes, il y a Julie Gignac qui dit « Moi, les cartes fonctionnent, puis je les adore. » Oui. Dans une minute, j'avais vu une autre. OK, Francine Osborne qui dit « Pourquoi moi j'ai des réponses de mes parents et mon frère, lui, non? » Peut-être parce que, Francine, vous êtes plus ouverte, plus réceptive que votre frère, par exemple. Puis, des fois, les gens vont dire « Non, moi, je suis ouvert, je suis réceptif. » Mais peut-être qu'au fin fond, on ne croit pas à ces choses-là. Et les défunts ne perdront pas d'énergie à essayer de se manifester aux gens qui ne sont pas ouverts ou qui ne croient pas à ça. Puis ça, c'est important, j'aurais dû le dire aussi tantôt dans les manifestations, mais les défunts, ils voient dans votre lumière, ils voient dans votre aura s'il y a une ouverture, s'il y a une réceptivité. Si le défunt, il vous voit trop émotif, s'il vous voit trop fatigué, il ne va pas se manifester. Non, parce que il veut pas vous fatiguer davantage ou il veut pas vous faire en plus pleurer, ou il veut pas encore plus vous décevoir, ou il veut pas encore plus vous mettre à l'envers. Un défunt qui va s'approcher de sa personne vivante, puis qui voit que dans sa lumière, elle est sceptique, elle est en doute. Même si elle se dit, pour moi, ça, c'est un signe, mais qu'au fin fond d'elle-même, elle se dit, non, ça se peut pas. Ça se peut pas, non, ça se peut pas. Le défunt ne le fera pas. Le défunt ne perdra pas l'énergie. Je m'en ai dit le temps, mais le temps, ça n'existe pas de l'autre côté. Mais l'énergie, oui. Et sachez que ça prend énormément d'énergie à un défunt pour se manifester. Alors, est-ce qu'il va perdre ses énergies à essayer de se manifester? Non. Fait que ça peut être la raison pour laquelle vous percevez les signes, mais pas votre frère. Parce que ça serait impossible que vos parents se présentent juste à vous puis pas votre frère. Ça serait impossible. Donc, faut pas penser comme ça non plus. Faut pas dire, oui, mais c'est ça, il va toujours voir ma soeur, mais moi, il vient pas me voir. Non! Il va sûrement vous voir autant, c'est juste qu'il se manifeste peut-être pas de la même façon. J'ai Chantal Major qui pose la question, est-ce qu'on doit utiliser le nom du défunt ou on peut utiliser le surnom? Moi, je vous dirais, là, parlez à vos défunts comme vous leur parliez quand ils étaient sur Terre. Changez pas votre vocabulaire, changez pas votre manière de lui parler parce que maintenant, il est décédé. Parlez-lui comme vous le sentez. C'est important, ça. Fait que si c'est un petit mot doux, appelez-le d'un petit mot doux. Oui. En fait, j'ai une question d'Annick Pro ici. Les défunts prennent-ils des pauses? Je parle souvent à mon papa, mais je me dis qu'il est là pareil, même si j'ai pas de signe. Oui. Ben, il peut être là pareil, même s'il n'y a pas de signe, parce que si vous êtes assis dans le salon avec, je sais pas moi, votre famille, est-ce que à tout bout de champ, votre famille dit « Hey, je suis là,
Hey, je suis là, là. Mais non. On est là, on est en train de faire quelque chose, soit écouter de la télévision, soit être en train je sais pas moi, lire un livre, on fait des choses, mais on n'est pas toujours en train de dire à la personne dans la même pièce, hey, je suis là, hey, je suis là. Et les défunts, c'est sensiblement la même chose. Puis un autre fait aussi, Annick, votre papa, il prend des pauses. Oui, j'aime la façon que vous le dites. Prendre des pauses, ça veut dire qu'il évolue dans son monde. Quand on meurt, on arrive de l'autre côté, on n'est pas assis à rien faire. On doit comprendre notre passage sur le plan terrestre, on doit comprendre les relations qu'on a eues, on a encore des choses à vivre, on a encore des choses à comprendre, il faut s'élever dans nos énergies et on fait tout ça quand on arrive de l'autre côté. Donc, on ne peut pas être constamment près des gens qui sont vivants ici sur le plan terrestre, pas du tout. OK, juste pour enchaîner avec la question de Jannick tantôt, oui. Elle me demande, est-ce possible que le signe voulait dire qu'il était dans la salle? Oui, sûrement. Sûrement, Jannick. Sûrement. Surtout, dépendamment de qu'est-ce qu'il disait dans la chanson. Mais oui, quand les gens quittent une conférence et que malheureusement, j'ai pas pu donner des messages à tout le monde parce que c'est inhumain. Mais les gens vont repartir de la conférence. Combien de fois après la conférence, les gens vont venir m'écrire puis vont me dire, Marilyn, tu sais pas quoi, en sortant de la conférence, dans la radio, où quelqu'un a dit, où j'ai pris tes cartes, où j'ai pris ton livre, où j'ai rêvé. Ils vont m'écrire le lendemain d'une conférence, Marilyn, le fait d'avoir été à ta conférence, il me semble que je suis plus réceptive, je suis plus sensible. Mais je suis convaincue que mon père était là. Puis oui, quand vous venez à mes conférences, là, les défunts, ils viennent avec vous. Une des belles preuves que je peux vous donner, la conférence de Trois-Rivières, il y a quelques semaines. Dans la salle, il y a un monsieur décédé qui cherchait sa petite fille Amélie. Et Amélie n'était pas dans la salle. J'ai demandé, parce qu'habituellement, je donne des messages juste aux gens qui sont dans la salle. Mais là, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une fille qui s'appelle Amélie? Il y a 3 mains qui se sont levées. Sur les 3 mains, il y en a une, quand j'ai demandé, bon, votre fille, oui, quel âge elle a? Parfait. OK, votre fille, oui, quel âge elle a? Et cette dame-là, quand elle me dit l'âge de son Amélie, j'ai entendu le monsieur en arrière de moi, c'est ça, c'est celle-là, c'est celle-là. OK, bon, ben madame, venez ici. Alors, la dame, elle s'est avancée vers moi. J'ai dit, j'ai un message pour Amélie, qui est sa fille qui était à la maison. Et ce qu'elle me dit, pendant que je donne le message, à un moment donné, le monsieur, il dit, elle aurait dû être ici, puis je voulais lui parler. Là, je regarde la madame en avant de moi et je lui dis, est-ce que votre fille devait être ici? Elle part à rire. Elle dit, oui, j'avais acheté un billet pour ma fille, mais ma fille, ce soir, elle a décidé d'aller se faire des mèches plutôt que de venir à la conférence. Donc, quand je vous dis que dans les conférences, vos défunts, ils viennent, ils arrivent même avant. Il y a des fois, j'ai des messages pour vous avant même que tous les gens soient arrivés en conférence. Mais vos défunts, mais oui, ils vous accompagnent. Ensuite. Juste arrêter pendant qu'on est en train de prendre des questions. Oui. Tu parlais de Trois-Rivières, juste pour dire qu'on va y retourner pour une soirée spéciale. Oui, je ne l'ai pas annoncé encore parce que je ne l'ai pas mis sur mon site Internet. C'est ça, là, mais... Mais oui, puis je vais le mettre sur mon site Internet demain ou après-demain, mais il va y avoir une soirée spéciale message à Trois-Rivières et je vais vous en donner plus d'explications là dans les jours à venir sur ma page publique. Pendant que je suis dans les... Tiens, les autres questions, Michel, parce que j'aimerais ça faire mes annonces, là, le concours et tout ça. Dans un premier temps, vous avez vu une publication cette semaine qu'on faisait une vente printanière. Une vente de mon livre, Les morts, justement, les morts nous donnent signe de vie. OK? Regardez bien ça, là. Les morts nous donnent signe de vie. Dans ce livre-là, j'explique le passage de la vie après la mort. J'explique comment on peut entrer en contact avec nos personnes décédées. Je raconte la façon dont j'ai réalisé que je possédais des capacités psychiques. Tout ça est dans ce livre-là. Des anecdotes, des histoires, des choses que j'ai à vous raconter. Alors, cette semaine, on fait un gros spécial. Il est en vente à seulement 5 $. Donc, habituellement, il est 18,95 dans la boutique en ligne quand vous le commandez par Internet. Là, on le fait à 5 $. Ce qui est particulier aussi, c'est que je vais vous le dédicacer. Quand vous allez le commander en ligne, il y a une partie où vous allez écrire « Marilyn, dédicace-là à mon nom, Henriette ». Donc, tous les livres que vous allez acheter, tous mes livres, Les morts nous donnent signe de vie, je vais vous le dédicacer. Et en plus, je vais vous joindre dans le livre mes nouvelles cartes postales. On a fait des belles cartes postales comme ça, OK? Et à l'endos de la carte postale, il y a un message qui vous attend.
Et dans la boutique en ligne, vous allez voir, j'ai 5 cartes postales différentes. À l'achat du livre, je vous en donne une que je vais autographier. Je vais vous la mettre dans le livre, puis je vais vous l'envoyer par la poste. Mais si vous voulez les cartes postales, elles sont disponibles dans ma boutique en ligne au coût de 5 $ chacune. Et en arrière de chacune des photos, à chacune des cartes postales, il y a un message que j'ai canalisé. Fait que vous avez le choix. T'en as plusieurs cartes postales, tu as 5 modèles. J'en ai 5 modèles. Oui, j'ai 5 photos différentes et c'est 5 messages différents qu'il y a en arrière. Puis ça, c'est un peu comme les cartes qu'on pige au hasard. Bien, si vous avez envie de recevoir un petit message comme ça, bien, vous pouvez choisir une des cartes postales. Donc, ça, c'est disponible dans ma boutique en ligne. C'est une vente printanière qu'on a décidé de faire et aussi pour souligner bien, la nouveauté de mon site Internet. Maintenant, le concours. On annonce un grand concours, puis celui-là, ben, comme tous les autres, je pense que vous allez l'aimer. Alors, ça va être des messages de votre ange gardien. Hein? Vous aimeriez ça, avoir des messages de votre ange gardien? Alors, la procédure, écoutez bien la procédure, parce que ce que je vais faire, c'est que le concours va se faire le 25 juin. Mardi, le 25 juin, pendant le Facebook Live, je vais vous donner en direct les messages de votre ange gardien. OK? Maintenant, pour participer au concours, écoutez bien là. OK? Vous allez m'envoyer par courriel uniquement. Par courriel uniquement. Votre nom et nom de famille, donc votre nom au complet. Une photo de vous récente claire. OK? Donc, ça veut dire que je vois bien votre visage. Vous allez poser une question à votre ange gardien et vous allez envoyer le tout à info commercial. Non, pardon, c'est pas info, c'est photo@marilenecoulombe.com. Je t'ai donné info, hein? Oui, c'est ça, je m'en allais dire, je m'en allais copier, puis c'est écrit info. Hein? Oui, c'est photo. Photo@marilenecoulombe.com et on va aller l'inscrire dans les commentaires, puis je vais aller l'inscrire après dans la publication. Donc, je répète. Photo@marilenecoulombe.com. Normalement, je devrais l'avoir partagé. Parfait. Donc. Je veux juste voir si c'est ça. Photo@marilenecoulombe.com. C'est bon, tu as mis photo au singulier? Oui. Parfait. Donc, vous m'envoyez une photo de vous, votre nom complet, par courriel, la question à votre ange gardien et le tirage va se faire ici même. Mardi le 25 juin à 20 h et je vais vous donner pendant une période de temps les messages que je vais avoir canalisés de votre ange gardien. Et habituellement, je fais un concours avec les messages de défunts, mais là, j'avais envie de faire différent. On va y aller avec l'ange gardien. On a ajouté aussi des nouvelles conférences. On vous parlait de la soirée message spécial qui va être faite à Trois-Rivières. Ça, je vais le rajouter un petit peu plus tard cette semaine. Mais on a rajouté le 27 juin, conférence à Repentigny. Faites vite parce qu'à Repentigny, il reste 20 billets seulement. Oui, il n'en reste pas beaucoup. Gaspé, je vais être à Gaspé pour la première fois le 19 août prochain. Et je l'ai annoncé avant hier, je crois. Puis il y a déjà la moitié de la salle qui est complète. La même chose pour les îles de la Madeleine. J'ai été vous voir l'année passée, Jean des îles, les Madelinots, hein? Donc, j'ai été vous voir l'année passée. Je reviens encore une fois cette année. Ça va être le 28 août. Et pour tout le calendrier, bien, vous allez sur mon site Internet. Mardi prochain, notre direct. Écoutez bien ça. Mardi prochain, le 11 juin. Le sujet, croyez-vous au miracle? Ça va être un bon sujet, ça, hein? Et d'ici ce temps-là, si vous croyez au miracle ou vous avez vécu des miracles, vous viendrez me l'envoyer dans les commentaires là, sur la page publique. J'espère que vous aimez ça, les concours, parce que nous, moi et Michel, on aime bien ça, faire des concours. Michel, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? J'ai des messages, j'ai canalisé les 2 messages de cet après-midi, je vais vous les donner tantôt. Il y a Daniel Dubé qui veut savoir, oui. Si je pense à une personne décédée une certaine journée, est-ce qu'il a besoin de lumière? Est-ce un signe? Oui. Oui, un peu comme tantôt quand j'ai canalisé mon oncle Édouard, que spontanément son... C'est un signe, mais c'est pas nécessairement qu'il a besoin de lumière. C'est pas nécessairement qu'il a besoin de lumière, ça peut être juste de nous dire qu'il est proche de nous. Mais moi, je prends pas de chance.
quand spontanément, il y a un défunt qui remonte à l'intérieur de moi, quand télépathiquement, je pense à une personne, bon, quand c'est un vivant, je peux l'appeler tout de suite, mais quand c'est une personne décédée, bien, automatiquement, je vais faire une prière, je vais envoyer de l'énergie, je vais allumer des chandelles aussi. Pourquoi? Bien, parce que quand on allume une chandelle, ça envoie de l'énergie à nos défunts. Donc, moi, je le fais automatiquement. Il y a Noëlla Bouchard qui veut savoir. Nous avons décidé de vendre notre maison et depuis que j'ai commencé à préparer la maison pour la vente et les visites, je trouve plein de 10 sous, 5 sous partout dans la maison. Des endroits inusités. Qu'est-ce que ça veut dire? Trouver des 10 sous ou des 5 sous, on voit plus ça souvent, on voit ça plus souvent avec les 10 sous, mais trouver des 10 sous, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Donc, ça veut dire que depuis que vous avez commencé à faire le ménage dans la maison parce qu'on se prépare à enlever là, toutes les choses personnelles pour pouvoir vendre la maison plus rapidement, bien souvent, mais ça veut dire que vous êtes à la bonne place au bon moment. Ça veut dire que qu'est-ce que vous êtes en train de faire, c'est effectivement bien pour vous. Donc, de vendre la maison, de vous préparer à quitter cet endroit-là pour aller vers autre chose. Et oui. Il y a Stéphanie qui veut savoir, je pourrais considérer comme un signe lorsque la musique dans mon auto, Bluetooth, sonne comme un vieux CD qui saute. Est-ce que ça serait un signe? Bien, moi, j'ai envie de vous dire, là, à chaque fois... Elle veut savoir si elle peut considérer ça. Oui, puis c'est ce que je m'en allais dire, parce que l'important, là, c'est quand vous pensez que vous êtes devant un signe, quand vous dites « c'est-tu drôle », quand vous dites oh, je pense que ça, là, c'est spécial, c'est bizarre. Hein? Je reprends mon anecdote, là. C'est quoi les chances que j'arrive sur un petit livre que ma mère a pris le temps de tout écrire, puis ma mère est décédée, ça fait quelques mois, là, puis que je tombe sur un papier où il y a seulement le nom de mon oncle Édouard puis ma tante Isabelle. Hein? C'est quoi les chances? Ben oui, mais Marilyn, c'est le hasard. Non, non. Et c'est quand vous êtes devant ces moments-là puis que vous ressentez à l'intérieur de vous qu'il y a comme un moment magique, qu'il y a comme quelque chose qui est « wow ». Ben oui, c'est un signe. Fait que si vous avez comme l'impression que la musique qui vient de jouer ou qu'il y a eu une difficulté de mettre un morceau puis vous dites « voyons, la radio ne change de poste tout seul » ou peu importe, puis vous pensez que c'est un signe, il n'y a personne qui va vous contredire parce que c'est vous qui savez comment vous vous sentez. Toujours, toujours. Il y a Monica qui veut savoir quelle sorte de prière doit-on faire aux défunts et comment leur envoyer de l'énergie? Quand on veut faire des prières à nos défunts, on peut réciter, si on est croyant, on peut réciter le Notre Père, le Je vous salue Marie. Si la personne qui est décédée était quelqu'un de croyant, de pratiquant, on peut réciter des prières religieuses. Mais des prières, ça n'a pas besoin d'être religieuse. Les prières, c'est ce qu'on va prendre le temps de penser et d'envoyer des intentions. Parce qu'en fait, une prière, c'est une intention qu'on envoie. Alors, si je prends 5 minutes pour m'asseoir puis dire, bon, ben OK, là, je veux faire une prière à ma mère, à mon père. Bien, je vais m'asseoir puis je vais penser à ma mère. Et l'important, si pour me concentrer, j'ai besoin de parler à voix haute pour rester focus, je parle à voix haute. Si je suis capable de rester à l'intérieur de moi, parler tout bas, parler dans ma tête, puis je suis capable de rester focus sur ce que je veux dire à ma mère, bien, il n'y a pas de problème, je parle dans ma tête. Et là, je vais lui dire, maman, là, je veux juste te dire que je t'aime. Je veux t'envoyer de l'énergie, je veux t'envoyer des ondes positives. Je pense à toi, j'espère que ça va bien où est-ce que tu es. Il y a des moments que je trouve ça plus difficile depuis que tu es parti. Je m'ennuie, c'est vrai, mais par-dessus tout, je sais que tu es mieux où est-ce que tu es présentement. C'est des choses comme ça qu'on dit en prière. Prière veut dire qu'on envoie quelque chose. On ne demande pas pour nous. Ça, c'est très important. Quand on envoie de l'énergie, c'est la même chose. On peut visualiser qu'on envoie des rayons, toutes sortes de couleurs à une personne qui est décédée. On peut visualiser qu'on place cette personne-là dans une belle bulle de lumière blanche ou une lumière d'une autre couleur, puis qu'on l'envoie dans l'univers en lui souhaitant d'être bien, en lui souhaitant plein de belles choses. C'est ça, faire des prières. C'est ça, aider une personne à avancer dans son énergie. OK, il y a Julie Gignac qui te demande une question. Est-ce qu'une personne décédée peut t'avertir qu'une autre personne va décéder? C'est déjà arrivé, oui, effectivement, mais c'est plutôt rare. Pourquoi? Parce que, je le répéterai toujours, les défunts ne connaissent pas l'avenir. Vos défunts ne savent pas ce qui va arriver. Par contre, il y a des défunts qui ont des pressentiments. Il y a des défunts qui sont au bon moment à la bonne place. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a une personne qui rentre à l'hôpital parce qu'elle est malade,
ben, de l'autre côté, les gens qui sont décédés vont se réunir autour de cette personne-là et d'après ce qu'ils vont voir au niveau de la lumière, au niveau de l'aura de la personne, ben, ils peuvent pressentir que cette personne-là va partir bientôt. J'ai déjà vu un guide aussi m'expliquer qu'au moment de la mort d'une personne, pas 3 semaines avant, mais au moment de la mort, quelques instants avant la mort, c'est comme s'il y avait un gros haut-parleur dans le ciel qui disait « Le prochain invité que nous allons recevoir est Monsieur Jean-Baptiste Desiel. » Et là, toutes les personnes qui connaissent cette personne-là, tous les décédés, les défunts, vont se réunir autour de cette personne-là ou autour de la famille de cette personne-là. Mais c'est très rare qu'une personne décédée va venir dire à tout le monde, bon ben là, un tel va partir, un tel, préparez-vous, là, un tel va décéder. Je dis pas que c'est impossible, parce que oui, ça s'est déjà vu, mais c'est plutôt rare, OK? Mais oui, ça peut arriver. Une petite dernière, Michel, avant que je fasse les messages. Attends une minute. Il y a Lise Rouleau qui dit « Cet après-midi, j'ai trouvé 15 $ dans les reçus d'achat de 2016 de mon fils. Oui. Est-ce un signe de ma mère? » Lise, je suis pas sûre. Ça, je serais pas sûre. Parce que de un, votre mère, c'est probablement pas qu'il y a de l'argent qui était perdu là ou oublié là. Moi, je dirais peut-être plutôt que c'est un signe de votre ange gardien. Télépathiquement, votre ange gardien vous a conduit à cette place-là pour que vous puissiez trouver, moi j'ai envie de dire un trésor, même si c'est juste 15 $, c'est quand même 15 $. Mais nos personnes décédées, non, ils vont pas, non, je ne pense pas. Mais, encore là, ça dépend au moment où le signe est arrivé, si vous pensiez à votre mère, si vous avez l'impression que votre mère essayait de vous dire quelque chose. Mais je vous le répète, là, maman, elle peut pas savoir nécessairement qu'il y a un 15 $ d'oublié dans une boîte ou dans 2 factures en quelque part. Ça. Mais, je suis pas la meilleure personne pour vous placer pour vous dire non, 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 c'est pas vrai, c'est pas des signes, ça. Non, oh mon Dieu, non. Si vous saviez le nombre de fois que moi je pensais que tout était des signes, jusqu'à temps que je rencontre Michel qui m'a ramené à être un petit peu plus terre à terre. Et mais c'est correct parce que il faut un équilibre dans la vie. Il faut pas qu'on prenne tout pour des signes. Il faut ressentir des choses particulières. Donc, merci Michel pour tes questions ce soir, ta présence. Je vais terminer maintenant avec 2 messages que j'ai canalisés un petit peu plus tôt dans la journée. Du moins 2 personnes qui ont insisté pour parler aujourd'hui, donner les messages. Le premier, c'est un message pour Dominique. Je suis là. Tu n'as plus à t'inquiéter, j'ai compris. Tu as encore besoin de moi. Ça me fait plaisir de le faire pour toi. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Je ne comprends plus vraiment le plan terrestre et ce qui s'y passe. J'aurais besoin de ton aide pour pouvoir rester plus longtemps auprès de toi. Je vois que parfois, tu me sens près de toi. C'est bien, ça me comble de joie. Je veux que tu continues. Un jour, on va être à nouveau ensemble. En attendant, je veux que tu prennes soin de toi. Une fois, j'ai passé tout droit et je l'ai su. Rire. Je sais que j'ai intérêt à t'écouter quand tu me parles. Rire. Puisses-tu croire encore à tout ça? Parce que moi, ça m'aide et ça me fait du bien. Merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait du bien de t'entendre. Ça, c'est un message pour Dominique. Et sachez, et je le dis souvent, si vous avez l'impression que le message vous parle, prenez-le pour vous. Parce que ça veut dire qu'il y a un défunt là, juste ici à côté de vous, qui vous tape sur l'épaule puis qui vous dit « Écoute, là, c'est ce que j'aimerais te dire. » Surtout si vous ressentez des émotions en plus. Maintenant, c'est message de Carole. Carole étant un homme ici. Donc, message de Carole. Je suis enfin prête à te parler. C'est vrai que j'attendais le bon moment. Puis, quand je l'ai décidé, attendez une minute, là, il faut que je me relise. Puis, quand je l'ai décidé, OK, excusez-moi, je reprends le message. Je suis enfin prête à te parler. C'est vrai que j'attendais le bon moment. Puis, quand je l'ai décidé, je m'en pouvais plus. Je m'en pouvais plus. Il y avait un drôle de parler, Carole. Merci de m'avoir réchauffé. J'en suis reconnaissant. Si tu savais, j'ai mis du temps avant de tout comprendre, de réaliser où c'est que j'étais. Merci à ma mère. C'est grâce à elle si j'ai retrouvé la vue. Rire. La vue ici, c'était pas la vue, mais c'était la conscience.
J'ai vu mon cousin Fernand. Lui aussi m'a bien aidé. On se voit pas mal tout en haut. Mais je m'ennuie aussi de toi. C'est pas terrible, mais il faut quand même s'habituer. Tu as bien fait d'avoir pris ces décisions-là. Je t'en veux pas, au contraire. Je m'en suis plutôt bien sortie. Maintenant, tout est fini. Les maladies, les pilules. Si tu voyais comme je suis bien maintenant, soyez heureux pour moi, c'est ça que je vous demande. Donc, message de Carole. Encore une fois, si vous pensez que le message est pour vous, prenez-le pour vous. Si vous pensez que le message pourrait convenir à une personne de votre connaissance, n'hésitez pas à partager la vidéo pour que de plus en plus de gens savent que je peux offrir des messages comme ça, que c'est tout à fait gratuit et que tous les mardis soirs, tout le monde est toujours le bienvenu. C'est à tous les mardis à 20h ici sur ma page publique. Je vous dis encore une fois un grand merci. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous embrasse.